Philippe Cornet marque 2 buts en première période pour donner les devants 2-0 à l'Océanique de Rimouski devant 4491 personnes. Tout le monde pensait que l'Océanique retrouverait le chemin de la victoire après une série de 4 défaites de suite sur la route. Mais c'était sans compter sur le retour des Tigres. Les Tigres en deuxième période ont totalement dominé, même qu'ils ont limité Rimouski à seulement 2 tirs au but. Et à ce moment-là, la deuxième s'est terminée 2-0 encore. Mais en troisième, 2 buts en moins de 2 minutes ont permis aux Tigres d'égaliser le pointage. Ils ont gardé le contrôle du match et en prolongation, c'est égal, 2-2. Les deux gardiens ont eu à faire des arrêts, mais une erreur d'exécution pas loin des buts, avec 43 secondes à faire, a permis aux Tigres de l'emporter 3-2. 27 lancés à 18 en faveur des Tigres contre une équipe qui a perdu un autre soldat, puisque Frank Gréchac a été blessé en deuxième période. Il n'est pas revenu au jeu. Et nous venons d'apprendre par l'entraîneur qu'il est sorti avec un malaise à l'épaule, de sorte qu'il était fort probable qu'on dise son absence soit, pour le moment, disons, pour une durée indéterminée. Ça s'ajoute à la longue liste, ça s'ajoute à l'ampleur des problèmes de cette équipe qui a définitivement besoin de repos. Rimouski aurait dû rentrer de Bécomo hier après-midi, mais on le sait, ils sont rentrés cette nuit. Par avion, par vol nolisé, plusieurs vols pour plusieurs joueurs. Donc, la période de repos dont l'équipe aurait dû bénéficier pour affronter les Tigres, ils ne l'ont pas eu. C'est pas une excuse, mais c'est un fait. Et dans les faits, à ce moment-là, les joueurs ont besoin de repos comme tout le monde. Deuxième chose, Clément nous confiait que si la liste des blessés est toujours aussi longue, deux viennent s'en rajouter un, il y a plusieurs joueurs qui jouent en dépit de blessures. Et ça, c'est sans compter le manque d'opportunisme de certains. Pierre-Alexandre Jonca a eu le but au bout de son hockey à au moins 4 ou 5 reprises ce soir. Soit qu'il ne lançait pas, soit qu'il passait parce qu'il est trop généreux, soit parce qu'il lançait à côté d'un filet complètement ouvert. Ça, c'est ce qu'on appelle manquer d'opportunisme. Mais c'est un point de classement malgré tout. À ce 40e match de saison régulière, l'équipe va prendre 3 jours de repos, revient sur la glace en fin d'après-midi, vendredi ou samedi, pour recevoir le 3 janvier les Saguenay-Chicoutimi. Peut-être que 2009 va être le signal d'un temps nouveau. Pourquoi pas? Je vous souhaite une très bonne année. Au nom de toute l'équipe de l'Avantage en ligne, profitez-en pour bien vous amuser et on retourne au Colisée le 3 janvier contre Chicoutimi. Ici Réal Jean Couture au Colisée de Rimouski.